Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Hier on a vu l'analyse de marché sur Legend of Blue Eyes et aujourd'hui on va parler de Metal Raiders, donc le deuxième set de l'ère Yu-Gi-Oh! On va regarder un petit peu le potentiel de croissance, l'analyse, l'évolution et la tendance sur le marché. Je vais vous donner un petit peu mon analyse sur le set et puis on va voir tout ça ensemble. Pour voir le potentiel de Metal Raiders en juin 2021. Alors, on va regarder déjà les macros. Donc, pour ceux qui prennent en cours de route cette vidéo, je vous encourage à regarder la vidéo sur Legend of Blue Eyes où j'explique le fonctionnement de ce dashboard, que vous compreniez à quoi correspondent tous les KPI ici, et donc que vous compreniez un petit peu ce qui va suivre jusqu'à présent. Et pour ceux qui ont vu la vidéo passée, je pense que vous avez compris le principe, donc c'est parti. Alors, Metal Raiders. L'indice de croissance, cette fois-ci, est à 35%. Donc on voit qu'il est beaucoup plus faible que LOB. Donc pas étonnant, hein, puisque c'est le deuxième set, mais tout de suite, il y a déjà un écart avec LOB. En termes de trajectoire, donc ça c'est vraiment la comparaison versus les all-time high, on voit qu'il est presque au top. C'est un set qui est en fait plus proche de ses plus hauts que LOB, hein, qui était à moins 20% parce que les top cards avaient pris quelques gadins sur le mois de juin. Là on voit que c'est pas forcément le cas, on verra un petit peu ce qu'il peut avoir tiré à la baisse les sets. La volumétrie par contre, clairement on a 2 fois moins de cartes qui sont gradées. Juste pour dire que comparé à un set ou LOB, il y a encore beaucoup de cartes qui sont peut-être pas encore gradées, qui sont pas arrivées sur le marché et qui vont y arriver. Donc ça clairement c'est très positif. La médiane 57 $, la moyenne quasiment 600 $. Oui c'est en dollars parce que évidemment PSA est en dollars. Comparé à LOB, on voit que c'est un set qui est bien plus abordable, hein. La moyenne est 150 $ plus basse et la médiane 2 fois moins. Donc encore une fois ça dépend de votre portefeuille, de votre capacité d'investissement, mais du coup MRD sera un set qui est plus abordable. Le ratio de all-time high, alors là pour le coup comme pour LOB, ça frappe des plus hauts de manière assez constante. 80% des cartes atteignent leur plus haut, donc les arbres ne montent pas au ciel les gars, donc c'est potentiellement dangereux de voir des sets qui sont aussi hauts. Mais comme c'est un set qui est en croissance finalement et que le marché est en train de se structurer, c'est aussi assez logique, mais du coup il faut faire attention. Par contre le potentiel est plus élevé qu'à LOB, on a 50% de potentiel versus 34%. Donc ça c'est assez intéressant. Ça veut dire que potentiellement, encore une fois, il y a de l'intérêt à investir sur ce set là. Donc le potentiel, je vous le redonne pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'est sur les dernières ventes, c'est sur toute la volumétrie du set, combien sont nouvellement achetés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de référence avant. Donc ça veut dire qu'il commence à y avoir plus de demandes. Et ce que je veux dire, donc en fait, quand on a un potentiel de 50%, ça veut dire qu'une carte sur deux du set Metal Raiders a enregistré sa première vente. Ce qui est hyper intéressant, ça veut dire qu'il commence à y avoir plus de demandes. Quand on voit que le potentiel de Blue Eyes est 34%, là c'est plus bas, ça veut dire que c'est un marché qui est déjà structuré. En même temps c'est plus stable, parce qu'on connaît plus de références de prix, mais Metal Raiders est donc en construction. Donc en fait, là si on devait comparer déjà MRD et Legend of Blue Eyes, on voit tout de suite que MRD il y a plus de potentiel, et c'est probablement un marché où il y a déjà, qui est plus abordable, et on a potentiellement plus de possibilités d'investissement et d'opportunités de croissance. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail sur les cartes, bon c'est trié par prix comme d'hab, hein. Bon, on a les classiques. J'ai été assez surpris de voir que Change de Cœur a été, la carte la plus chère du set. J'aurais dit que c'était Gate Guardian ou Black Skull. Ou même en fait mais en fait ces 4 là je les aurais bien mis en fait devant Change of Heart, mais pourquoi pas, c'est assez intéressant. Après il y a eu un gros achat versus le last time, on a fait plus 68%, donc ça c'est peut-être un gars qui a surpayé le set. En termes de liquidité pour le coup c'est pas mal, hein. On voit que la liquidité est pas trop mauvaise, donc là on a de la liquidité qui est carrément à 0. Donc c'est des cartes qui ont été vendues probablement aux enchères. Je pense qu'il y a dû y avoir une grosse vente aux enchères à ce moment là. Donc on voit que les top cards, contrairement à LOB, sont vraiment toutes en croissance. D'ailleurs c'est pour ça que je pense que on a un indice de croissance qui est si élevé, et que surtout on a une trajectoire qui est assez proche de ses plus hauts. Clairement gros set à potentiel. Les petits gadins là du mois de juin,
On va regarder un petit peu. Hop. Tac. On a Force de Miroir qui prend un petit gadin, moins 11%. On a le Squelette Malfaisant, moins 65%. Mais encore une fois, c'est une carte qui est en version Unlimited. Les mecs, les versions Unlimited, elles ont été surpricées ces cartes-là. Moins 65% sur un pied Satan, c'est violent. La personne qui l'a acheté 1000$, mais je sais pas s'il va les récupérer avant beaucoup de temps. Ça, faites très attention. Qu'est-ce qui prend aussi des gadins? Time Wizard, mais cette fois-ci en version Unlimited. Toujours les mêmes, hein. Vraiment, c'est les versions Unlimited. Tortue Catapulte, moins 23%. Attention avec ces cartes-là, bon, c'est quand même une carte assez emblématique, hein, Tortue Catapulte. Mais elle prend un gadin, même si c'était une première édition. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Moins 67%. Qui c'est qui prend une branlée comme ça là? Asian English, Time Wizard. Voilà. C'est intéressant ces tendances parce que on voit très bien la mentalité que les gens ont eu au moment du Covid, je pense, qui se sont dit waouh, Time Wizard, il est en croissance de fou, 3000$, on va aller acheter du coup la version Unlimited ou pareil sur Summoned Skull, qui fait plus 100% là d'ailleurs en First Edition, et qui se sont dit bon bah ok, j'ai pas 2000 balles à mettre, mais j'ai peut-être 1000 balles à mettre sur la version Unlimited, de toute façon ça prendra de la valeur aussi. Raté les gars, grosse erreur. Donc faites très attention encore une fois, enfin je le redis, hein, mais ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes, les first edition avant tout, si vous prenez énormément de risques. Qu'est-ce qu'on a comme gros gadin là? Force de Miroir, Unlimited, toujours les mêmes. Hein. Witch of Black Forest, ah c'est intéressant qu'elle ait pris un gadin comme ça celle-ci. Mais c'est pas une carte si emblématique que ça finalement, donc pas étonnant. Asian English, toujours pareil, gros gadin, même si c'est le Squelette Malfaisant. Tac, magnétisme, Tortue Catapulte. Ben là cette fois-ci c'est marrant ça, Tortue Catapulte. Après on est vraiment sur du new qui prend de la valeur en Unlimited. Là on a vu le mec il l'a surpayé aussi. Et puis on a toute cette longue traîne. Après encore une fois, si vous voulez investir, c'est là où il faut aller chercher, hein, sur la longue traîne. Bon, je m'excuse, j'ai pas réussi à faire un script spécialement avec les cartes françaises. De toute façon je vais le travailler au fur et à mesure. Ça serait intéressant d'avoir les prix sur les cartes françaises, voire sur Metal Raiders et Lobby, et juste les cartes françaises, parce que là en fait on a tout, on a les portugaises, etc., Asian English, bon, évidemment les éditions US. Mais bon, voilà. Du coup, ben, Metal Raiders a l'air d'être en belle croissance en tout cas. Bon, il y a toujours le Big 4, le Big 5 du set qui sont pour le coup encore en recherche de leur plus haut. Je pense clairement quand on voit les prix de ces cartes, Gate Guardian, Time Wizard, Dragon, Millénaire, bon, Solemn Judgment c'est plus pour les joueurs de tournoi, mais Black Skull Dragon qui sont à des prix autour de 4600$, alors que quand on regarde sur Legend of Blue Eyes, que Dragon à 3 cornes il est à 6600$, Celtic Guardian il est à 3600$, enfin je veux dire quelqu'un qui fait de la collection, je pense qu'au prix de 3600$, il préférera 1000 fois prendre un Time Wizard ou un Gate Guardian que un Celtic Guardian. Donc pour moi ces cartes là, après je veux pas m'avancer, mais je pense qu'elles sont vraiment sous-évaluées. Ça se voit, elles n'ont pas encore atteint leur plus haut, elles sont vraiment en croissance. Donc c'est hyper intéressant de voir que sur Metal Raiders il y a encore du potentiel. Après c'est des cartes qui sont extrêmement chères. Il faut prendre le temps ici après de regarder tout ce qu'il y a sur la longue traîne. Mais bon, c'est plus risqué évidemment, parce que là on parle vraiment des big ones. Par contre Unlimited toujours à éviter. Asian English à éviter. Et voilà. Voilà pour Metal Raiders, en tout cas c'est un set qui a beaucoup plus de potentiel que LOB qui est déjà assez plus haut et on voit qu'il est plutôt en décroissance. Donc je mettrais bien une petite pièce pour le moment en termes de croissance sur Metal Raiders devant LOB. Voilà pour Metal Raiders. Comme toujours, hein, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker ces dernières. Ça participe au bon développement de la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage. Et je vous en remercie. Abonnez-vous, rejoignez le Discord, enfin bref, toujours pareil. Et pour rappel, vous aurez accès au fichier final une fois qu'on sera arrivé à Ancien Sanctuary. Je vous le donnerai pour que vous puissiez vous-même analyser le marché et puis trouver les cartes sur lesquelles vous pouvez investir. Et je vous dis du coup à demain pour Magic Ruler. On va voir ce qui s'y cache.